Alors, première lecture dans le livre de Daniel, chapitre 7, 13 et 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et l'on a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Dans le livre des Actes, tout au début. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Troisième lecture dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Amen. Je vais faire appel un petit peu à votre culture générale, très très générale. Dans le film Astérix et Obélix, je ne vais pas très loin, hein, Mission Cléopâtre. Ça va, ça parle, je vois que ça parle quand même à beaucoup. Un film qui commence quand même à dater un peu. Il y a une réplique burlesque qui a fait rire des millions de téléspectateurs. On se demande un peu pourquoi, mais enfin soit, ça s'est passé comme ça. Et elle se trouve dans la bouche de l'espionne Cartapus qui, devant César, veut montrer son art du camouflage. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. Alors l'ascension de Jésus ressemble à ça, mais c'est pas ça. Dans notre langue française, nous avons des expressions comme « aller au 7e ciel »,« être sur son petit nuage »,« la tête dans la lune »,« rejoindre les étoiles ». L'ascension de Jésus ressemble aussi à ça, mais c'est pas ça. Mais alors, qu'est-ce que vraiment l'ascension de Jésus ? Que veut dire « il est enlevé au ciel » ou « il fut élevé dans les airs ». Ces 2 expressions écrites au début du livre des Actes par Luc, le seul qui décrit en fait le plus explicitement cet événement très spécial. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ? Dans le petit extrait du début des Actes des Apôtres, à 4 reprises,
Luc parle de l'élévation de Jésus vers le ciel, et cela au moyen de 4 verbes différents. En fait, 3 verbes, mais il utilise 4 fois. Chacun de ces verbes exprime une nuance différente. L'un d'eux exprime un mouvement vertical, peut-être celui qu'on voit, qu'on s'imagine le plus naturellement quand on lit le texte. L'idée d'un enlèvement du bas vers le haut, ou l'idée de relever, d'élever. Un autre verbe utilisé 2 fois exprime aussi l'idée d'élever, mais dans un sens plus relationnel, c'est-à-dire prenant en enlevant, ou accueillir, recevoir, prendre avec soi, attirer à soi, gagner, se concilier. Et le dernier verbe utilisé par Luc est davantage utilisé pour exprimer un mouvement horizontal. Aller, se transporter, transférer, poursuivre le voyage qui a été commencé. L'ascension de Jésus est donc bien davantage qu'une simple élévation physique de Jésus au ciel. Dans la même idée que nous prions vers le ciel pour illustrer le lieu de la présence de Dieu, Jésus est enlevé au ciel pour rejoindre son Père céleste. Il est attiré, accueilli par son Père pour être élevé en gloire, comme le dit Paul en 1 Timothée 3, 16. Notons au passage que pour ces verbes, la forme est passive. Là, je fais appel un petit peu à la grammaire française. Ce n'est donc pas Jésus qui s'élève, mais le Père qui l'élève et le prend auprès de lui. Jésus reçoit l'ascension. Toujours dans ce même texte, à ces 4 verbes parlant de l'élévation du Christ auprès de Dieu, répondent 4 autres verbes en rapport avec la vue. Jésus est désormais dans une réalité qui échappe à notre regard. Jésus est désormais dans une réalité qui n'a rien à voir avec les étoiles au-dessus de notre tête. Jésus est entré dans une réalité spirituelle. Il a poursuivi son chemin vers autre chose, mais sans forcément être loin. Une réalité bien réelle qui échappe pour le moment à nos regards, mais il n'est pas si éloigné que ça de nous. Et parce que notre foi est fragile, nous accordons davantage confiance à ce que nous voyons qu'à ce qui échappe à nos yeux. On le voit autour de nous. Il suffit, c'est assez surprenant, aujourd'hui on crée plein de fausses images avec les intelligences artificielles, des fausses images ou des images partielles pour nous faire croire quelque part n'importe quoi. Dès lors, pourquoi Jésus fut-il ôté de notre vue ? Dieu connaissait notre petite foi. Alors que finalement, il était bien là au milieu de nous après sa résurrection. Un peu avant sa mort et sa résurrection, Jésus avait expliqué à ses disciples qu'il valait mieux qu'il s'en aille. De fait, il existe plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, Jésus devait s'en aller pour ouvrir le chemin vers le ciel, ouvrir le chemin vers cette autre réalité. La résurrection n'est pas qu'un recommencement dans ce monde touché par le mal. Elle trouve son aboutissement dans un monde nouveau que Jésus prépare pour tous les croyants. Je m'en vais vous préparer une place. Deuxièmement, tant que Jésus était là physiquement au milieu de nous, il ne pouvait pas être partout. Il respectait nos contraintes physiques. Il fallait donc qu'il s'en aille pour offrir sa présence sous une autre forme, plus avantageuse.
par le don de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Ce don survenu à partir de la Pentecôte témoigne d'ailleurs que Jésus est bien là où il avait dit qu'il irait. Sinon, l'Esprit Saint ne serait pas venu. Désormais, par l'Esprit Saint, Christ peut agir d'où il est, et cela en tout lieu, à tout moment. Troisièmement, comme Jésus l'avait promis, il est désormais auprès de son Père et il intercède pour nous. Vous imaginez qu'il y a quelqu'un là qui en permanence est à côté de Dieu, du Père, et il parle pour nous en notre faveur. Quatrièmement, il était nécessaire que Jésus s'en aille pour nous préparer cette place et aussi accueillir les siens quand ils arrivent au bout de leur chemin terrestre, comme il a accueilli Étienne. Vous pouvez aller voir en Acte 7, il y a cette vision d'Étienne où Jésus est là pour l'accueillir. Voilà donc déjà 4 avantages directs de l'élévation du Christ auprès du Père. Même si nos yeux ne le voient plus, nous recevons bien plus par la foi en lui, car il est toujours présent. Certes, d'une autre manière, mais tellement plus avantageuse pour nous. Oui, il valait mieux qu'il s'en aille. Cependant, l'élévation de Jésus par son Père est bien davantage encore. Durant tout son ministère, Jésus a parlé d'un royaume nouveau. Mais il n'est pas de royaume sans roi. Certes, Jésus n'a pas renié le titre de roi, mais il a toujours refusé un pouvoir royal conféré par des hommes. C'est en roi serviteur marchant vers la croix qu'il a accepté ce titre pour un royaume qui n'est pas de ce monde et qui ne sera pas de ce monde. Le Christ était avec son Père dans le ciel, mais par obéissance au projet de salut de son Père, il a accepté de quitter cette place glorieuse pour venir le plus humblement qu'il soit parmi nous, pour offrir sa vie en sacrifice pour ses sujets, c'est-à-dire pour chacun de nous. C'est en raison de ce mouvement d'humilité, en raison de cette obéissance sans réserve reconnue par Dieu, que ce dernier alors a été élevé, que Dieu a élevé le Fils hors de la tombe et dans sa sainte présence afin de lui donner l'autorité royale en le plaçant à sa droite en position de gloire et d'autorité. Comme l'annonce le psaume 110 que nous avons lu, Jésus reçoit désormais toute autorité dans le ciel et sur la terre, autorité qui lui permet d'assurer le salut à ses sujets. Si nous pouvons avoir l'assurance de notre salut, c'est parce que Jésus a reçu les bénédictions de l'Alliance et qu'il en dispose pour quiconque reconnaît son autorité et place sa confiance en lui. Ce que nous ne pouvions avoir, nous, par notre obéissance, Christ l'a obtenu pour nous. Et il a cette autorité de pouvoir le donner à qui le souhaite. La promesse d'un pays promis donné à Abraham s'accomplit en Christ qui reçoit un royaume nouveau. La promesse de vie donnée dans l'alliance mosaïque s'accomplit également en Christ qui reviendra pour nous donner la vie éternelle. Et la promesse donnée à David, c'est-à-dire la promesse d'un descendant éternellement sur le trône, s'accomplit là encore dans la personne du Christ, le Messie. Même si tous les aspects de ce royaume ne sont pas encore visibles, même si le mal continue à régner dans notre monde visible, Jésus est déjà victorieux. Il a déjà reçu tout cela. Et il est couronné roi. Son royaume est en marche jusqu'à ce que tous soient sous son autorité, sur la terre comme au ciel. Celui qui s'est fait le dernier d'entre tous est désormais le premier. Alors tout ce que j'ai expliqué jusqu'ici reste sans doute quelque peu théorique, un peu théologique.
parce que cela semble échapper à notre regard. C'est pourquoi, pour terminer, je vous propose 2 aspects très pratiques, très visibles, qui découlent de l'élévation du Christ et qui nous engagent, nous, dans notre foi chrétienne, dans notre vie chrétienne. Alors voici la première exhortation pratique. Ce que Jésus a reçu par son élévation, c'est-à-dire, entre autres, la vie éternelle aux côtés de Dieu, n'est-ce pas justement ce à quoi tout être humain aspire? Nous aspirons tous au ciel. Or, durant sa vie parmi nous, Jésus nous a montré le chemin. Et ce n'est pas un chemin de gloire ou d'orgueil. En effet, Jésus a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Le chemin que Jésus nous a montré n'est pas ce chemin de gloire. Le chemin que Jésus nous a montré est le chemin de l'obéissance et de l'humilité. Depuis l'aube des temps, l'être humain cherche sans cesse à s'élever jusqu'à désirer prendre la place de Dieu. Nous connaissons l'histoire de Babel où l'humanité a fabriqué de ses mains sa propre ascension pour égaler Dieu. Ou autre exemple, à l'instar des pharisiens, certains cherchent à s'élever en invoquant Dieu, mais en écrasant les autres, en se permettant de les critiquer, de les juger du haut de leur piédestal. Aucune de ces voies ne conduit au ciel, au royaume de Dieu. Par le témoignage de sa vie terrestre, Jésus nous montre un autre chemin. Seuls les cœurs humbles devant Dieu, les cœurs désireux de l'honorer, les cœurs repentants seront élevés pour siéger avec le Christ. Plusieurs fois dans l'Écriture revient ce refrain. Toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. On trouve ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, de nombreuses fois. Comme l'a montré Jésus, ce n'est pas qu'un instant qu'il faut se faire petit. C'est toute notre vie que nous devons rester humbles devant Dieu et devant les autres. Si la lecture des évangiles touche tant de personnes aujourd'hui, quand vous donnez un évangile à quelqu'un, même s'il n'est pas croyant, il ne reste pas indemne. Ça touche. Pourquoi? C'est justement en raison de l'exemple, en raison de l'humilité exemplaire de Jésus. Être chrétien et marcher à la suite du Christ, c'est poursuivre sur ce même chemin afin que l'Église, elle aussi, puisse toucher les autres, toucher le monde par cette humilité à l'image de Christ. Il ne s'est jamais mis au-dessus des autres. Il s'est fait vraiment le serviteur alors qu'il était Dieu. Après quoi, et c'est la promesse merveilleuse de Dieu pour les siens, l'Église sera élevée comme Christ afin d'être avec lui dans sa gloire pour l'éternité. Ceux qui s'abaissent seront élevés. Voici à présent la seconde exhortation pratique en lien avec la première. Dans la prière du Notre Père, nous disons « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ces paroles, nous les connaissons bien. Par contre, pour les vivre, c'est une autre histoire. Même si personne ne priait Dieu de la sorte, soyons certains que le règne de Dieu vient et que sa volonté soit faite. Il n'y a pas besoin de prier, il le fera. Toutefois, si Jésus nous apprend à prier de la sorte, c'est qu'il a une bonne raison.
En disant ces mots, nous nous engageons avec son aide. Non seulement nous reconnaissons son règne dans le ciel, mais aussi nous indiquons que nous désirons qu'il règne également sur notre terre. Et cela commence par notre propre existence, notre propre cœur. En prononçant ces mots, implicitement nous disons que nous désirons que Christ règne pleinement dans nos vies. À chaque fois qu'on résiste au Christ dans notre vie, quelque part, nous nous opposons au projet de Dieu de glorifier le Christ. Nous voulons, nous aussi, lui offrir cette ascension, cette gloire dans notre vie en lui donnant toute la place. Par son sacrifice, Jésus a obtenu la souveraineté pour rendre ce règne possible. En lui, nous sommes vraiment libres par rapport au mal. Il nous offre, par son autorité, il nous offre donc la capacité d'être totalement disponible, tant dans notre tête que dans notre corps, pour l'honorer par une juste attitude. Nous sommes libres de le faire. C'est aussi pour cette raison qu'il nous a donné l'Esprit Saint, afin de nous aider. Il ne veut pas nous laisser seuls. Cette liberté, elle nous est acquise et elle nous est donnée aussi grâce à la puissance de l'Esprit qui vit en nous. Dès lors, si nous sommes libres, nous devons apprendre à résister à la tentation du mal et apprendre chaque jour davantage à obéir à sa parole, à sa loi royale. Tout comme Christ est glorifié dans le ciel, qu'il puisse aussi être glorifié dans notre vie en cherchant avec assiduité, avec honnêteté, de tout notre cœur, à vivre selon sa volonté. C'est très pratique ça. C'est ainsi qu'en attendant le retour de Christ, apparaîtront dès maintenant des fruits visibles du royaume encore invisible du Christ. Gloire soit au Christ notre Roi, sur la terre comme au ciel. Amen.